Que vous connaissiez ou non l'histoire du phare du bout du monde, la promenade sonore désormais disponible ouvre un nouvel horizon sur ce monument aussi familier que mystérieux. Si je vous dis 5, 4, 3, 2, 1, play! T'inquiète, c'est normal. Nous les albatros, on a toujours du souci à l'atterrissage. Monsieur Jules Verne avait, on le sait, beaucoup d'imagination. Mais tu parles? Mais tu viens d'où? De Patagonie, de l'île du phare du bout du monde. Mais il ne se serait sûrement jamais douté que son roman sur le phare du bout du monde puisse bien plus tard se retrouver sur un téléphone sans fil. Mais je me souviens. C'est toi dont j'ai rêvé la nuit où j'ai gardé le phare. Et ça, on le doit à Sébastien Laurier, écrivain, homme de théâtre. Sébastien fait partie de cette grande communauté des gardiens éphémères qui, en 2020, se sont succédés sur l'emblématique réplique du phare de l'île des États. Une expérience qu'il souhaitait partager avec cette balade sonore qui retrace cette épopée argentino-rochelaise. Être gardien de phare, c'est être à la fois seul et ensemble, être isolé, à la recherche de la solitude, mais en même temps de se sentir relié et de passer un relais. Et là, aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de passer un relais à un auditeur. Cette histoire, pour rappel, c'est aussi celle d'André Bronner, alias Yule. Là, on arrive à la station 2. C'est lui qui, en 1993, s'était aventuré seul sur ce caillou perdu à l'autre bout du monde, qui avait reconstruit le phare originel avant d'en installer une copie conforme devant la plage des Minimes. C'est cette aventure qui vous sera contée dans vos écouteurs. C'est vrai que personne ne connaît l'histoire et ce qui fait que les gens, souvent, ils se posent la question, qu'est-ce qui fait ce phare et pourquoi on parle du phare du bout du monde? Ben voilà, avec cette fiction, ils vont pouvoir connaître l'histoire. Il n'est vraiment pas comme les autres, hein? Dedans, suspendu entre terre et mer, un gardien invisible veille. On se laisse rêver un peu, on a l'impression à certains moments de méditer. On se laisse transporter par l'histoire, on se laisse porter. On avance avec elle. C'est elle qui nous emmène d'ailleurs. C'est pas nous qui marchons, c'est elle qui nous porte. C'est magique. Pour l'heure, l'application Loopy L2OPI, qui vous permet de vous connecter à la balade, n'est disponible que sur Android. Mais c'est gratuit et ça, c'est pas cher pour un voyage au bout du monde. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre JT régional. À demain.